Hello, bienvenue dans la séance ISO posture, semaine 12. Donc focus de cette séance, travailler sur les mouvements croisés. Pour ça, vous allez commencer par tester le réflexe tonique asymétrique du cou et je vous laisse lire les colonnes pour voir à quoi il sert. Mais il sert notamment à la coordination, entre autres. Je vous envoie une petite vidéo quand je l'ai testé sur Lucie hier pour voir comment l'exécuter. On commence par une respiration, main sur le sternum et main sur le nombril. Donc le but ici est de venir conscientiser la respiration diaphragmatique où on vient essayer d'inspirer et d'être complètement relâché au niveau thoracique et expirer tranquillement. À l'inspire, normalement, le ventre se gonfle et à l'expire, il se ramène. Ça permet aussi de se recentrer et de se réaxer. Donc vous faites une petite minute de respiration, la personne peut être assise, allongée sur les genoux comme moi, c'est elle qui voit. Ensuite on vient commencer à activer un petit peu les mouvements croisés. Donc le but ici est de venir toucher pieds, mains opposés, devant, derrière, puis bras et jambes opposées. Vous pouvez le faire plus vite et demander à chaque fois d'accélérer ou peut-être, j'en sais rien, de compter. Et regardez ici si votre athlète y arrive facilement ou si c'est une catastrophe au niveau de la coordination. Puis on vient travailler chien tête en bas, planche, pigeon. On fait ça 2 fois, on va étirer un petit peu dans la chaîne postérieure, on passe dans une planche et on descend sur un pigeon. Le but n'est pas de rester dans la posture, mais de venir un petit peu en dynamique, chercher l'ouverture des hanches. Ensuite, on travaille avec des stimulations en vestibulaire par rebond. Donc on essaye de venir travailler un petit peu dans tous les sens avec la tête. Si vous avez déjà fait votre test en vestibulaire chez votre athlète, pourquoi pas aller focus sur quelque chose qui lui correspond. Exemple pour Lucie hier, on aurait mis les 2 mains sur les épaules et on lui aurait demandé de venir travailler ici dans son angle postérieur droit. Puis juste derrière, on va venir travailler sur une marche à 4 pattes. N'hésitez pas, si la personne n'a vraiment pas de coordination, à commencer sur une marche à 4 pattes avec pieds et mains opposés, évidemment, et genoux au sol. Puis on essaye de faire tenir 1 minute sans avoir les genoux au sol. On continue avec la marche de l'éléphant, toujours la même chose, mais les jambes tendues cette fois-ci. Si la personne manque de souplesse, n'hésitez pas à lui dire de passer par l'extérieur avec les jambes pour soulager un petit peu la chaîne postérieure. Puis vous continuez avec montée de genoux. Ne dites rien au début à votre athlète et regardez, est-ce qu'il travaille qu'avec les genoux ou est-ce qu'il arrive à avoir mains et genoux opposés et guidez-le pour l'amener sur ses mains, genoux opposés. On commence avec le bloc 1 où on va venir travailler sur un side kick. Donc le but du side kick ici est de venir toujours travailler sur ces mouvements croisés, stabilisation main droite, pied gauche, et on va chercher à étirer un side kick ici. On a le pied au niveau de la hanche et on va chercher avec la chaîne faciale au niveau du bras. J'essaie de me mettre dans une position pour que vous puissiez me voir. Donc niveau de la hanche, ici, on allonge et le bras ici, comme si on tirait un arc pour venir travailler vraiment à allonger cette chaîne croisée en force. Puis, on vient travailler sur coude ou main, genou, croisé avec un saut. Mettez de la musique fun, ça passe très très bien. Le bloc numéro 2, c'est la même chose avec le side kick, du coup, main gauche et talon fesse avec mouvement opposé, bras et jambes. On continue ensuite sur le bloc 3, deadlift en Superman. On maintient et regardez ici s'il vient à allonger la jambe et le bras opposé ou s'il vient ici, où vous pouvez évidemment le mettre là pour plus d'équilibre. Peut-être vous connaissez les stimulations vestibulaires si besoin, s'il tombe toujours du même côté. Ensuite, on vient travailler en climbers croisés. Donc le genou se rapproche ici du coude opposé. On continue ensuite sur le deadlift, évidemment de l'autre côté, en isométrie. Et on va venir travailler sur un jump squat un peu modifié. Passe devant, ouf, passe derrière, ouf, passe devant, descend, jump. Et on repart devant, derrière, devant. Et tu repars.
Ensuite, on vient travailler sur les 2 derniers blocs, planche surélevée. Et on essaie de venir sortir mains et bras. Puis, on travaille en sprint ou en tapping pour le côté explosif. Et le dernier bloc, planche surélevée de l'autre côté avec criss-cross en équilibre fessier. Main derrière les épaules, main derrière les oreilles, pardon. Et on vient travailler à tourner. Essayez de ne pas fermer le coude, mais de vraiment avoir le buste qui cherche à tourner le plus possible. Juste derrière, évidemment, vous pouvez faire un relâchement comme vous l'entendez. Et n'oubliez pas de faire le pistol et envoyez-nous les photos et les vidéos pour ces pistoles. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très vite.